Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 7 au 13 mars. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Allez, on y va, que nous réserve cette semaine du 7 au 13 mars. Je vous invite à aller visionner les guidances du mois de mars. Je vous mets le lien ici si vous ne l'avez pas encore déjà vu, les guidances. Si vous ne les avez pas encore déjà vues. Ah, il y a un nouveau départ. Wow, il peut y avoir avec l'as de coupe et le roi de bâton, vraiment un nouveau départ tonitruant, un nouvel amour avec une personne d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Il y a quelque chose là qui au niveau du cœur vous épanouit. Hein, donc peut-être un projet aussi avec un homme qui vous soutient, mais il y a vraiment quelque chose cette semaine là qui vous expanse le cœur et qui inaugure un nouveau départ et qui donne envie de se lever le matin, qui donne beaucoup de joie, beaucoup de charisme, beaucoup de fougue et de motivation. Hein, superbe. Alors oui, j'étais en train de vous dire d'aller visionner les guidances du mois de mars si vous ne les avez pas encore vues. Et je vous invite aussi à célébrer le printemps avec moi et une de mes amies. Nous organisons un atelier le 19 mars. Donc si vous êtes intéressé, vous avez tout en barre de description pour avoir de plus amples renseignements sur cet atelier du 19 mars. Allez, on y va. Que nous réserve cette semaine? Quel est le défi de la semaine? La ressource à mobiliser cette semaine et l'énergie en fin de semaine. Quelle sera-t-elle l'énergie en fin de semaine? Alors, début de semaine, énergie de la reine de Pentacle. Le désir de prendre soin de soi, de se faire du bien aussi à son corps. Là, il peut être question de refaire du sport, d'aller faire des balades en nature. La reine de Pentacle, elle est profondément ancrée. C'est une reine, donc comme toutes les reines, elle est extrêmement nourricière. Là, vous allez avoir vraiment aussi, pour certains, avoir envie de bien vous alimenter, tant physiquement que aussi par les gens que vous côtoyez, les paroles que vous dites, comment dire, les pensées que vous avez dans votre tête. Donc là, avec cette reine de Pentacle, il est question de voilà d'une multiplicité, c'est de vous rendre compte que vous êtes riche hein, d'un tas de compétences, de savoir-faire, de savoir-être. Mais là, vraiment, la reine de Pentacle, en début de semaine, c'est ça, c'est l'idée de prendre soin de son corps, de s'ancrer, d'écouter ses besoins et de se faire du bien, de se coucouner, de revenir à quelque chose de très terre. Le défi de cette semaine, l'énergie du jugement, ça va être d'entendre l'appel. Là, il y a quelque chose qui pousse et là, ça serait vraiment peut-être de ne pas faire la sourde oreille de ce que j'entends. Là, il y a vraiment peut-être l'idée de donner une seconde chance à quelque chose, à un projet que vous aviez laissé de côté, mais c'est aussi surtout ne pas remettre à demain l'appel que vous entendez et cet appel, c'est l'appel de votre âme avec l'énergie du jugement. Donc c'est pour moi, c'est sortir de l'ombre, c'est d'accepter le renouveau, c'est d'accepter le jugement, nous parle du phénix qui renaît de ses cendres, c'est d'accepter qu'il est temps de vous envoler, qu'il est temps voilà, de tout ce que vous avez transmuté, de le montrer. Ça nous parle d'oser montrer au monde ce que vous savez être et votre brillance, votre magnificence. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça va être tout l'enjeu pour moi cette semaine, c'est d'accepter vraiment ce nouveau départ, ce renouveau, hein, ce réveil qui pousse. Alors la ressource à mobiliser, l'énergie de la tour, hein. Peut-être des croyances à lâcher, de croire que vous n'êtes pas capable par rapport à ce nouveau départ, que on va vous critiquer, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, c'est vraiment d'accepter que les choses puissent parfois s'effondrer avant d'inaugurer un nouveau changement. Il y a peut-être pour certains accepter qu'il y a une très très grande, vous voyez ce réveil là qui est là. Pour moi, pour certains, c'est une très très grande ouverture spirituelle qui peut être là pour certaines personnes. Et là, du coup, c'est d'accepter que ça s'effondre, hein, l'énergie de la tour. Vous voyez, cette femme, elle essaye de contenir la tour, mais elle n'y arrive pas. Donc là, pour moi, il y a des croyances, des résistances à lâcher. Et ce que je ressens, c'est vraiment, comment dire, d'être dans le courant et d'accepter ce qui doit mourir cette semaine, de ne pas lutter. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à rester bien ancré, ne pas partir dans les tours, justement, au risque d'être déséquilibré. Revenir à des choses très simples, revenir à ici et maintenant, revenir à des choses qui vous font du bien pour pas être déstabilisé par ce chaos qui pourrait être là en vous et autour de vous. Et là, en fin de semaine, l'énergie du 8 de Pentacle. On voit que vous allez travailler sur quelque chose
qui vous fait du bien. Hein. Le 8 de Pentacle, on est vraiment dans un projet que l'on peaufine. Pour certains, ça peut être vraiment aussi de travailler sur vous-même, mais là, ça va être de travailler un projet, de se faire du bien, mais vraiment dans la continuité de la Reine de Pentacle. C'est d'être, comme je disais, ici et maintenant, d'être dans ce qui vous ramène dans des choses bien concrètes avec les pentacles. Parce que vous savez que ce que vous mettez en terre aujourd'hui finira par fructifier, finira par rapporter. Avec le 8 de Pentacle, on est dans, voilà, ça peut être quelque chose en rapport avec de l'argent ou du matériel. Donc là, on vous invite en fin de semaine de continuer à être dans ce qui vous fait du bien et de ne pas laisser place au chaos. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Hein. On va aller demander un message supplémentaire. Quel est le message que l'on a besoin d'entendre pour cette semaine? Quel est le message? Voilà ce que je vous disais. Il est question de s'en remettre à plus grand que soi, de s'en remettre même s'il y a du chaos. Vous voyez, ce personnage, il a les mains tendues. Donc là, il y a vraiment une idée d'accepter le chaos et de vous dire que le plan divin œuvre et qu'il y a forcément un cadeau derrière ce qui pourrait être extrêmement bousculant cette semaine. Hein. Allez, on va aller demander le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Le gardien de la lumière. Horus, porte cosmique, vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. C'est ça, hein, là, vraiment d'accepter que les choses s'écroulent, c'est ce que ce dont nous parle cette tour, donc là. Et c'est pour vous dire, ce que je vous disais, c'est de se dire quel est le cadeau derrière, et là, les changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc dites-vous que si c'est un peu le why dans votre vie en ce moment, si ça bouscule, ben voilà, c'est pour opérer des changements miraculeux. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour moi, et comme pour certains, hein, il y a un appel qui est extrêmement profond, et il y a vraiment quelque chose de très vocationnel aussi, et pour certains, il y a une très grande ouverture spirituelle cette semaine. Magnifique. Hein. Allez, on va aller voir signe par signe, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, quelle est l'énergie signe par signe, et le conseil que vous donnez à chacun des signes, quel est le conseil que l'on veut donner à chacun des signes. Alors, pour les béliers, l'énergie de la justice. Pour moi, il y a un retour à l'équilibre cette semaine. Peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles vous allez trancher. Vous êtes peut-être en lien avec des décisions de justice. Mais pour moi, cette semaine, on vous invite vraiment à équilibrer les plateaux de la balance. La justice nous parle, comme je vous dis, de la justice des hommes, mais peut-être aussi de la justice divine. Il peut être question d'un karma qui peut s'épurer pour moi avec cette énergie de la justice et qui permet vraiment que vous retrouviez de la paix et de la sérénité, les béliers. Alors le conseil pour vous, passion, élève-toi passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. On vous invite vraiment à faire les choses qui vous passionnent. Voyez, avec ce 8 de Pentacle, on est vraiment, comme je disais, dans une énergie de faire les choses parce qu'on aime les faire, c'est pas par devoir. C'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui vous épanouit. Hein. Donc là, on vous invite vraiment, pour moi, à suivre votre passion, les béliers, cette semaine. Alors, les taureaux, le 3 de coupe, une envie d'être en lien avec des amis avec qui on s'en sent bien, des amis sur lesquels on peut compter, des amis qui sont dans la même vibration, qui regardent dans la même direction que vous. Vous allez avoir envie cette semaine peut-être de festivités, de fêter quelque chose avec vos amis, d'activer ce réseau amical autour de vous, vraiment pour vous sentir soutenu sentimentalement, émotionnellement, les taureaux. Et on vous conseille la justice. Par le pouvoir de 3 par 3, Mat, rends-moi justice. Il y a vraiment aussi quelque chose, une notion d'équilibrer les choses. Cette semaine, vous voyez, on voit encore une porte hein, qui est là. Comme je disais, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre cette semaine qui sera beaucoup plus équilibrée pour vous, les taureaux, cette semaine. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie de l'ermite. Une envie peut-être cette semaine de vous mettre en mode repli, en mode recul, d'être comme un ermite justement pour aller vous questionner, aller regarder et questionner le sage qui est en vous, là, les Gémeaux par rapport à tout ce qui peut être là, tout ce qui pourrait bousculer. Voilà, une envie vraiment peut-être de prendre votre temps, un temps de réflexion par rapport à tout ce qui pourrait bouger cette semaine avec l'énergie de l'ermite. Et on vous conseille quoi? Bonne humeur, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. On vous invite vraiment à être dans cette énergie de joie, là, les Gémeaux, hein, pour moi, et à faire vraiment preuve
et bien de ce que je ressens, de créativité et vous voyez, on voit deux personnages sur cette carte qui sont en lien, donc vraiment faire des choses qui sont légères pour vous cette semaine et avec des personnes avec qui vous êtes bien. C'est peut-être ça le temps de réflexion que vous allez avoir besoin, là, les Gémeaux, c'est de vous dire avec qui vous avez envie d'être en lien, quelles sont les personnes qui vous portent. Et on voit d'ailleurs avec l'énergie de la Reine de Pentacle, c'est vraiment une semaine où on a envie de prendre soin de soi. Donc c'est vraiment de faire les choses avec bonne humeur et vraiment de prendre soin de vous, là, les Gémeaux. Alors, les cancers, cette semaine, l'énergie de la tour, deux fois la même énergie. Ça va bousculer pour vous, les cancers. Pour certains, comme je vous disais, une très très profonde ouverture spirituelle. Il y a des choses qui vont s'écrouler. Il y a des annonces qui peuvent être faites qui vont vraiment, je pense, peut-être vous déstabiliser certains. Alors aussi la tour peut nous parler d'un coup de foudre, mais on vous dit bien pour moi qu'il y a des changements qui sont miraculeux. Donc dites-vous qu'il y a forcément un cadeau derrière ce qui se profile pour vous cette semaine. Le conseil, les Gémeaux, authenticité. Je sais qui je suis et que ce que je suis en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Peut-être ça aussi l'énergie de la tour, c'est que vous allez ôter un masque et vous allez vous montrer tel que vous êtes, les cancers. Cette semaine, ça pourrait vraiment vous déstabiliser, déstabiliser les autres autour de vous, mais là, vous avez envie cette semaine, je pense, voilà, d'authenticité. Et la première personne avec qui vous avez envie d'être vrai, c'est avec vous-même. Vous avez peut-être envie d'arrêter d'être dans des faux semblants et vous avez peut-être marre, il y a peut-être des résistances, des croyances limitantes aussi qui peuvent lâcher cette semaine pour vous ouvrir à quelque chose de très miraculeux. Alors, les lions, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie du fou. Il y a l'idée de faire confiance à la vie cette semaine, les lions, avec cette énergie du fou. Il y a forcément un nouveau commencement avec le fou, peut-être plus libre, moins dans ce qui doit être fait, dans certaines conventions, avec cette énergie du fou. Là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est de vous jeter à l'eau, c'est ce qu'on vous dit, là, les lions. Jetez-vous à l'eau cette semaine et faites confiance à ce qui vient. Alors, le conseil, énergie, illumine en moi le feu divin, énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Donc voilà, c'est ça, pour moi, c'est de reconnecter à votre énergie de feu et d'accepter, et bien peut-être que les choses voilà, se délitent, que certaines personnes, certaines relations ou certains événements eh bien, se procurent, enfin, adviennent dans votre vie cette semaine, là, les lions, et vraiment faire confiance à la vie. Alors, les vierges, l'énergie du 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle pour vous cette semaine, quelque chose qui vous a peut-être pris beaucoup la tête, beaucoup le mental. Là, vous tournez le dos à, voilà, peut-être votre mental qui est très très fort chez vous, là, les vierges, de vouloir tout savoir, tout couper en quatre, d'être dans le contrôle. Pour moi, on vous dit que vous êtes dans la fin d'un cycle, et avec l'énergie de la tour, l'énergie de la tour, on ne peut pas la contrôler. Il y a quelque chose qui va peut-être vous permettre justement un renouveau. On va voir le conseil. Confiance en soi. On vous dit d'avoir confiance en vous, là, les vierges. Par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Donc voilà, le conseil, c'est d'avoir confiance dans ce qui se passe cette semaine. Vous arrivez à la fin d'un cycle, les vierges. Les balances, le 7 de coupe, des opportunités qui vont être là, les balances, vous allez hésiter, comme bien souvent c'est votre cas, pas savoir quel choix faire. Là, on vous invite avec le 7 de coupe à peut-être ne pas trop vous illusionner, regardez les propositions que l'on vous fait. Peut-être qu'il y en a qui tiennent la route, d'autres qui ne tiennent pas la route. Et vraiment, ne construisez pas des châteaux en Espagne et ne vous illusionnez pas, les balances, cette semaine devant tant d'opportunités. Qu'est-ce que l'on vous conseille? La meilleure décision. Oui, il y a une décision à prendre. Vous voyez, on voit cet homme qui hésite. Mais là, on vous dit la meilleure décision. Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Invoquez Artémis si vous avez une décision à prendre cette semaine, là les balances, elle va vous aider à faire votre choix. C'est ce que l'on vous dit pour vous cette semaine. Alors, ensuite, derrière les balances, c'est les scorpions, le cavalier de bâton. Peut-être un nouveau projet, une personne qui débarque aussi dans votre vie, qui pétille, qui est plein de fougue, à moins que ce soit vous, les scorpions, là, avec ce cavalier de bâton, qui soyez dans cette énergie. Il y a vraiment peut-être quelque chose qui vous passionne ou une personne qui vous passionne cette semaine. En tout cas, voilà, vous allez être dans votre joie, dans votre créativité, dans une envie
eh bien, d'aller de l'avant, de foncer, peut-être des envies de voyage ou de déplacement pour vous cette semaine. En tout cas, du mouvement qui pétille. Le conseil victoire, je te célébrerai et je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage. Il y a peut-être quelque chose que vous célébrez cette semaine, là, les scorpions, c'est peut-être ça qui vous met en joie. Hein. Vous voyez, cette femme, elle tape sur un tambour. Donc là, peut-être que ce que vous célébrez vous procure dans une immense joie, les scorpions. Alors, les sagittaires, l'énergie de la roue de fortune. La chance pour vous, là, les sagittaires, magnifique, c'est vous reprenez votre vie en main, le destin vraiment s'invite pour vous cette semaine. L'idée que voilà, vous allez saisir votre chance, que j'entends, hein, les sagittaires, cette semaine, c'est les choses vont bouger. Alors, quel conseil on vous donne? Destin, bah oui, oh, c'est incroyable, je suis toujours scotchée des cartes. Là, c'est vraiment la carte du destin et de la chance. Et voilà, l'oracle nous dit la même chose. Le conseil, c'est destin. Tout ce dont j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Donc voilà, vous allez être guidés, là, les sagittaires. On vous dit d'en vous en remettre, même si ça bouscule, même si c'est voilà, déstabilisant. Hein. Vous êtes en route sur votre destin. Hein. C'est superbe. Hein. Alors, les capricornes, l'énergie de l'empereur. Une énergie de stabilité pour vous cette semaine. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie en posant des limites, en usant de stratégies, en construisant, là les capricornes, vous allez très très bien savoir où est-ce que vous voulez aller. Pour moi c'est ça, avec cette énergie de l'empereur, il y a une envie de construire sur des bases solides et peut-être justement en ayant remis beaucoup de choses à plat. Vous voyez, en ayant fait table rase du passé et vous focalisez vraiment sur ce qui vous fait du bien et sur ce qui vous plaît cette semaine, la Capricorne. Alors le conseil que l'on vous donne, une maison protégée, je lance ce cercle tout autour de moi, la sécurité est désormais là, partout. Donc ce que je ressens aussi pour vous les Capricornes, avec l'énergie de cette reine de Pentacle et cet empereur, là il y a vraiment l'idée de quelque chose que vous allez asseoir, mais déjà tant dans la matière, mais de votre propre corps aussi. Je sens que vous allez vraiment avoir envie de prendre soin de vous et de restaurer une certaine énergie, une certaine vitalité cette semaine. Parce que la maison protégée, c'est ça, hein, c'est autant que l'empereur, c'est pas rien. Vous voyez, c'est la carte numéro 4, ça nous parle d'une base, ça nous parle d'un socle, donc... je sens que cette semaine, vous allez vous sentir voilà, dans une affirmation de vous, là, les Capricornes, vous allez vous sentir protégés et une envie de vous faire du bien physiquement et par rapport aux actions que vous allez avoir envie de mener. Alors, les Verseaux, l'énergie du 9 de Pentacle. Cette semaine, vous allez être, comment dire, profitez de la vie, là, les Verseaux, par rapport à tout ce que vous avez construit. Là, on pense un temps de pause. Peut-être que, ouais, vous allez vraiment profiter, peut-être justement de fêter peut-être un diplôme que vous avez réussi. Vous allez peut-être regarder toutes les ressources que vous avez au niveau financier et matériel. C'est un temps de bénédiction. Vous pourriez, dans une semaine, pour moi, les Verseaux, d'être dans une profonde gratitude par rapport à tout ce que vous avez réalisé cette semaine. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Lâcher prise permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. C'est ça, je pense que vous allez faire un feedback cette semaine par rapport à tout ce que vous avez accompli, là, les Verseaux, et vous rendre compte que, voilà, on vous dit de lâcher prise, que maintenant, vous avez... construit, vous avez bâti avec ce 9 de Pentacle, vous avez les ressources nécessaires par rapport à peut-être des biens matériels, des biens financiers, par rapport aussi à des diplômes. Hein. Il y a vraiment... il est temps de souffler et de profiter. C'est vraiment ça ce dont on vous parle, les Verseaux, par rapport à tout ce que vous avez construit et bâti auparavant. Il est temps de vous en remettre à la vie et peut-être d'arrêter de lutter ou d'être toujours à en vouloir peut-être toujours plus ou d'avoir peur de manquer, là, les Verseaux. Et les Poissons, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le Cavalier d'épée. Les choses vont bouger extrêmement rapidement pour vous cette semaine. Vous allez peut-être avoir envie de vous déplacer, peut-être aussi envie eh bien, de défendre une cause et pour ça d'utiliser les réseaux sociaux pour vraiment vous exprimer, là, les Poissons. Mais on voit que c'est une semaine où vous allez avoir envie que les choses avancent. Et le conseil que l'on vous donne, sagesse. Un mercredi lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. On vous dit que par rapport quand même à...
voyez, c'est la carte numéro 7, c'est dans le tarot, c'est le chariot. Là, on voit quand vous allez avoir envie de bouger, de beaucoup de déplacements, de mouvements, là, les poissons, mais on vous dit quand même d'user de sagesse. Ce que j'entends, c'est de ne pas faire tout et n'importe quoi et de trop vous précipiter là, les poissons cette semaine. Voilà, écoutez, magnifique semaine. N'hésitez pas à partager, liker, surtout aussi à venir célébrer le printemps avec moi le 19 mars. Et je vous invite vraiment à aller en barre de description pour en savoir davantage. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!